It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Et avant qu'on filme, il faut que je te raconte. J'ai fait un de ces cauchemars, mais un truc. J'étais à l'hôpital. Je me réveillais dans le lit. J'avais été opérée du genou. Ouais, non, là, jusque-là, tu vas me dire, c'est... Ça va, c'est pas plutôt normal ou quoi? Normal, quoi. Mais là, ils étaient tous là. Toute la Goldie Family. Beaucoup. Ouais. Il y avait Télémac en brancardier. Il y avait Brittany Panny en infirmier. Et je crois que ce qui m'a fait le plus flipper, c'est que c'était Saint-Capotin, mon docteur. Ouais, je veux pas imaginer ton genou alors. Ben, c'est-à-dire qu'il m'a dit qu'il était gynécologue. Parce que c'est logique. Bah, encore ça pourrait concorder. Mais j'ai pas bien compris pourquoi il voulait me soigner le genou. Ah, mais le rêve. Ouf, un cauchemar. Alors, écoute, on m'a souvent dit que la gourmandise était un vilain défaut. Ouais, Est-ce que tu te rappelles des cookies? Moi, j'ai mis à refroidir et que je t'ai dit de surtout ne pas toucher. Hein? Oh, mais ils n'avaient pas encore goûté celui-là. Ils étaient au thé vert ou je sais pas quoi. Alors moi, je voulais savoir si ça avait quel goût. Alors, certes, on a la couleur, certes, on a la forme, mais c'est pas du thé vert. C'est pour ça que je t'ai demandé de pas en goûter. C'était du matcha? Est-ce que tu comprends le principe de Space Cookie? Si les cookies sont tellement beaux, ils t'envoient dans l'espace? Ils t'ont envoyé dans un certain espace, oui, mais pas celui auquel tu penses. Ah. Enfin, je vais te faire des bons cookies normaux. Je sais pas, parce que tu vois, j'avais moins mal au genou avec ceux-là. T'as vu Saint-Capotin en médecin? Oui, non, t'as raison, je vais prendre un Doliprane. Fais-moi du chocolat blanc, s'il te plaît. C'est un chocolat blanc, hein. Tu bouges pas, tu te détends? Non, oui. Moins Oui, détendu. moins détendu. Hein? Un peu vif comme ça. Okay. Voilà, allez, ok. Bonjour à tous, amis de l'angoisse. J'ai retrouvé le t-shirt alien de la reine alien. Parce qu'en fait, c'est toi qui l'avais. Tu vois, je l'avais acheté. On l'avait acheté parce qu'on l'a là. Du coup, on l'avait pris. J'ai le t-shirt de la reine alien. Ça va, on s'est trompé de valise. Du coup, tu l'as récupéré déjà propre. Oui. Bon, bah, c'est tout. Nous attaquons le coffret 2. Deux horreurs shows. Et qu'avons-nous de coffret 2? On a le film tenu à l'envers. On a Killers 2, justement. On a Killers 2, The Beast. Je vous dis toujours l'étude, le titre complet, parce que des fois c'est plus facile à retrouver. Donc de 2002. Oui. Joli visage. Donc qui a été réalisé par David Michael Leite, qui a fait des pépites. Qui a fait apparemment le Killers 1, que on n'a pas vu, du coup, qui est sorti en 1997, mais qui de toute façon n'a pas été fait en je l'ai pas trouvé physiquement en France, ce qui est con, d'ailleurs dans l'idée, du coup. Bon. Qui a fait Scarecrow 2 en 2003. Il est pas bon. Je m'en fous ce que vous direz, je l'ai pas trouvé bon et j'aime les épouvantails. Qui a fait Invasion en 2005. Invasion. Yeah. Presque sexy quand tu le dis. Ouais. Je trouve aussi. Sexy gros mal américain, mais bon. Alors, c'est sexy les gros mal américains. Alors, donc. Quand on a moins. Ah bah ça dépend. Hein. Bon, alors, c'est quand on veut. Hein. Au niveau des acteurs. Kim Little. Ou Little. Ouais. Kim Little. Qui a fait Killers en 1997. Qui devait avoir le même rôle, je présume. Ça, voilà, qui a fait Super Crow en 2007. Super Crow. Je sais pas comment le dire, je peux te dire Super Croc, mais c'est quand même toujours ridicule. En 2007. Et Scarecrow 2 en 2003. Voilà. Tout se rejoint.
Ouais, alors, C'est rejoué. le prochain coffret fait que, effectivement, on va avoir des réalisateurs Qui se re- slash acteurs qui se recoupent énormément. Pas toujours pour le meilleur. Ah non, bon, non, clairement pas, clairement pas. Et on a Donc, Matthew. Matthew Scollon, qui a joué dans La source de l'enfer 2002, donc ça fait partie des trucs qu'on va vous faire, et ce Ouais. n'est pas rien. C'est une épreuve. Audichon, Il n'y a rien à faire avec ce je mot. sais pas comment le prononcer, Audichon. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Moi, je l'aurais dit Ça va. comme ça. Ou alors je fais Audis on en 2006. Vraiment C'est très bien. bizarre Non, ce mais film. moi, je trouve ça bien. Love is Strange en 1999. Love is strange. Pourquoi j'ai cette musique de la tête? Je sais pas. Mélissa Renée Martin Martin. est notre troisième actrice Oui. qui a fait La source de l'enfer. En 2002. toujours la même. Qui a fait, et là on l'a déjà fait sur la chaîne avec notre ami de la Tommy. chaîne Toair House, donc notre demi d'amour, Oui. Final Scream en 2001. En 2000. De 2001. Parce qu'on l'a pas fait en 2001, on n'était pas là. Non, t'es pas Non, là. on n'était pas là, toi. J'avais 6 ans. Bon, non, t'étais pas là, non. Donc, Evening Shade, qui est une... qui Une série. est née... Une sitcom. Une sitcom, voilà. Oh, je trouvais pas le mot. Une sitcom de 1990 à 1994 avec Burt Burt Reynolds, Reynolds. qui est mort. Oui, donc quand je demandais à tout à l'heure qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, bah plus grand chose. Bah, je t'ai répondu, il est mort. Paix à son âme, du coup. Alors, non, bah attends, on ne sait pas s'il fait des trucs. Bon, mais dans la priori, Pareil compliqué. voilà. Dans notre espace, plus grand-chose. Retenue dans un asile extrêmement bien gardé, une jeune fille doit non seulement échapper aux démons psychologiques qui hantent son esprit, mais aussi à une bande de tueurs bien déterminés à l'anéantir. Elle est dangereuse, attention. Ah, ouh. Donc, pas terrible comme synopsis. La jeune fille, là, Qui fait pas jeune et qu'on dirait pas une fille. qui fait pas jeune, qui fait pas fille, enfin qui fait fille mais qui fait pas jeune, en fait se réveille dans cet hôpital psychiatrique, toute gentille, toute fluette, toute en fleurs. Mais Qui sait pas qu'est-ce ce qu'il que fout, je là. fais là avec mes grands yeux? Nous précisons que nous parlons d'un film dont on n'a pas vu l'original, donc on Voilà. ferme le contexte du 2. Donc nous, on reste dans juste ce contexte-là. Elle se réveille, elle ne sait pas pourquoi elle est là, mais il s'avère que les gens autour d'elle la considèrent comme une dangereuse psychopathe. Donc, eh ben, il s'avère C'est qu'elle la merde. redevient une psychopathe. Une Voilà. psychopathe. Donc pour l'instant, elle n'a pas encore bien la mémoire de ce que c'est passé, mais comme il la traite comme une dangereuse psychopathe et qu'ils ne sont pas tous très très fair-play avec elle, il s'avère qu'elle va redevenir La assez rapidement la psychopathe qu'elle semble être. Comment tu veux pas décriviser les gens en appelant ça des psychopathes? Pardon, C'est c'est l'habitude. donc, scénario. Scénario. Donc en plus, psychopathe, c'est mon chien. Donc... Pardon. De mieux en mieux. C'est le pauvre Bye bébé. bye. Et donc, scénario classique, d'un classicisme échevelé. Mais le film a tout de même Attention. Classique n'est pas mauvais. Classique Juste n'est pas mauvais. classique. C'est classique. Voilà. Alors là, pour le coup, c'est classique Hôpital téléfilm. psychiatrique, enfermement, C'est machin, très truc, classique voilà. téléfilm. C'est un rythme intéressant. Ça n'a pas un rythme trop mou. Par moment, ça va quand même. Ça va. Bon, vu ce qu'on a vu en même temps, ça va très bien. Ouais, non mais vraiment, Euh, on a vu des trucs tout de suite là, ce qui fait que du coup on va être plutôt gentil avec Ça ces passe bien. téléfilms qu'on voit. Honnêtement, dimanche, ça passe bien. Oui, Vraiment, voilà, c'est- c'est un téléfilm du dimanche qui est pas mauvais. Voilà. Voilà, qui faut le dire. passe le temps, qui est un divertissement, voilà. La photographie. La photographie est relativement médiocre de prime abord, enfin dans le sens où c'est pas créatif. c'est téléfilm. Non. Voilà, c'est clairement. La pellicule, c'est du téléfilm. Hein. Clairement. Voilà, on va pas chercher midi à 14h. Par contre, Même si c'est pas original. dans la réalisation, il y a quelques originalités, Voilà. en tout cas quelques prises de risque, Voilà pour ça, comme angles, on peut. voilà,
qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui nous ont fait dire, tiens, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Voilà. Du coup, par exemple, on a un jeu de lumière qui est travaillé, notamment vers la fin. Et on a ces petits effets, comme par exemple, on est sous effet drogue. Alors, quand on est dans un couloir, forcément, la caméra suit le fait que la personne va plus très droite. Ouais, mais sans être malade, hein, parce que alors nous, franchement, ces derniers temps, on a vraiment vu des effets caméra qui étaient pourris. Là, non, ça va. La source de l'enfer, en l'occurrence, ouais. C'est maîtrisé. Mais ça va, c'est maîtrisé, c'est pas mal. Les acteurs. Bah, elle joue pas si mal, elle. Mais non, hein, en fait. Franchement. Alors, c'est un petit peu téléfilm, c'est-à-dire que vous allez avoir 2-3 acteurs qui vont tirer leur épingle du jeu, et vous en avez d'autres qui, clairement, font voir à la caméra qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Dans la généralité, je vais vous dire comment je l'ai vue. Elle est à fond dans son personnage. Ouais, il n'y a pas de mal. Ils sont horribles. Elle n'est pas forcément la meilleure actrice du monde, mais franchement, elle s'en sort bien. Les tueurs sont horribles. Les tueurs sont... C'est des clichés, oui. Une fatalité. Oui, alors par contre, clairement, il n'y a pas énormément d'écriture sur les personnages. Non. Les soignants, il y en a certains qui sont sympas. Enfin, voilà, ça brille pas par... Mais je pense que leur personnage est pas assez travaillé pour les aider, les acteurs. Ils sont tous assez caricaturaux. Bon. Et du coup, c'est un peu difficile de ne pas surjouer ou sous-jouer une caricature. Voilà. Donc, voilà. Sa copine en siège roulant joue bien. Voilà, c'est la deuxième. Oui, non, mais il y a quelques... Voilà, c'est pour ça. Il y a quelques actrices, dont la principale, qui tirent... Enfin, actrices réacteurs. Spéciaux. Il y en a? Pas tant que ça. Il me semble pas. Hein, il y a quelques effets sanglants parce qu'on est sûr. Dont des morts un peu chouettes. Bon, alors, il y a quand même quelques... Il me semble qu'elle poignarde 1 ou 2 fois, des choses comme ça. Mais... Il y en a une qui me rappelle avec... je pense que c'est sur des yeux. Il y avait eu un truc assez... il y a des choses assez sympas, avec, entre autres, justement, des outils de chirurgie. Oui. On va pas tout vous dire non plus. Ils essayaient, sinon, en dépit de pouvoir faire des grosses morts visuelles, même s'il y a du sang hein, quand même, ils essayaient de faire des morts originales. C'est pas mal. Il n'y a pas de mal. Franchement, il n'y a pas de mal. Ouais. Ils ont travaillé un petit peu leur mort, effectivement. Comment tu le noterais? Coup de cœur. Alors, c'est compliqué, parce qu'effectivement, j'avais oublié, littéralement, ce film. Mais classicisme. Parce que je pense qu'effectivement, c'est son classicisme qui le rend... Mais comme certains films d'exorcisme... Il n'a rien, vraiment, mais absolument rien, qui le fait sortir de l'ordinaire. Néanmoins, il n'est pas plus mauvais qu'un autre, et il n'est pas terriblement mauvais par rapport à d'autres films qu'on a vus et qu'on va vous montrer sur la chaîne, voilà, qu'on a vraiment réellement subi, et dont on se souvient juste parce qu'on les a subis. Hein, voilà. Celui-là, c'est pas qu'on l'a subi du tout. C'est que, par contre, dès qu'on a regardé les 2-3 premières images, ça y est, je suis revenue tout de suite dessus. Mais par contre... Mais quand tu m'as donné le titre et que tu m'as montré la jaquette, j'ai fait... Ça parlait de quoi déjà? Je ne savais plus. Donc voilà. Donc du coup, c'est un petit peu difficile. Moi, je mettrais à voir, mais pas oublier. Je mettrais à voir, mais pas oublier aussi, parce que il a rien pour être un oublié. Et c'est pas un oubliable, donc et c'est pas réellement un oubliable, voilà. Ou alors, c'est le pire classement. Enfin, c'est avoir mais oubliable, ou avoir mais pas oublié. Je vais mettre avoir mais pas oublié pour le principe que je vois que le réalisateur a essayé de faire des efforts. Voilà, je suis assez d'accord avec toi. C'est juste pour ces tout petits efforts et tout, et puis c'est pas des très mauvais acteurs. C'est moyen en fait. Le problème de ces films, c'est que c'est moyen. Ils ont fait des efforts et en même temps ils ont pas de quoi se hisser assez haut. C'est moyen vraiment dans le sens moyenne, c'est-à-dire que c'est pas génial, c'est pas nul. Et on est vraiment dans... Voilà. Et du coup, on les oublie. Voilà, tout à fait. Donc, Killers 2, laissez-lui une chance, n'oubliez pas. Essayez de le regarder avant d'oublier. C'est vraiment moins pire que Scarrow 2 qu'il a fait. C'est clair. Vraiment. Et puis, on continue... À parler des petits films que vous ne regarderez jamais. Le coffret. Il y en a 3. À bientôt. À subir encore. Allez, tchuss. Crevez tous.